Bonjour, Delphine Hennen, je suis la fondatrice de Kick Cancer. Je suis la maman de 2 jeunes garçons et la belle-maman de 2 autres jeunes garçons. On a recomposé notre famille en 2010 et les garçons avaient à l'époque 3, 4, 5 et 6 ans. Donc une joyeuse bande qui fait beaucoup de bruit. Personne n'avait envie de s'asseoir à côté de nous dans les restaurants. En 2013, j'ai remarqué une petite boule sur le pied de Raphaël quand je lui coupais les ongles. Je lui ai posé des questions, je ne savais pas trop d'où ça venait, je n'étais pas super inquiète. Mais quelques semaines après, j'ai revu son pied et j'ai vu que la boule avait sérieusement grandi. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai en fait vraiment paniqué. Mon mari trouvait que j'exagérais et je ne l'ai pas écouté, je suis allée aux urgences. C'était le soir, ils ont fait des tests, mais ils ne savaient pas vraiment conclure quoi que ce soit. Et donc, ils nous ont dit d'aller aux urgences le lendemain, à l'hôpital des enfants, pour faire plus de tests en une journée. Et le lendemain, en fin d'après-midi, on a discuté avec la doctoresse et elle nous a dit, voilà, Raphaël a une tumeur. On ne peut pas encore dire si elle est maligne ou bénigne, mais c'est une tumeur. Tout de suite après, biopsie, et 6 jours après, on a eu les résultats. Et voilà, Raphaël avait un cancer au pied. C'est ce qu'on lui a dit, il avait 9 ans, c'était difficile pour lui de comprendre. Le vrai nom, c'est un rhabdomyosarcome, c'est un cancer pédiatrique, c'est très rare. On n'avait jamais entendu ce nom-là. Raphaël a alors commencé ses traitements, 6 mois intensifs et 6 mois plus légers. Et donc, c'était 9 séances de chimiothérapie, une opération. Pour l'opération, on a dû lui amputer le pied. Et donc, il a dû porter une prothèse à partir de là. Pour Raphaël, on a souvent dû faire des traitements qui étaient assez invasifs. L'amputation, pour ça, c'est quelque chose qui a l'air vraiment terrible et horrible. Et le mot était horrible quand on nous l'a annoncé. Mais on a toujours essayé de faire en sorte que Raphaël reste un enfant joyeux et qu'on ne prenne pas tout de façon dramatique. Et juste après son opération, qui était en octobre 2013, est venu Halloween. Et Raphaël fêtait Halloween avec des copains à la maison et on cherchait des idées de trick or treat, donc des gages ou des blagues qu'on pourrait faire aux gens dans le voisinage. Et je lui avais proposé des tonnes d'idées un peu neuneux, voilà, typiques pour un enfant de 9 ans, et il trouvait que tout était nul. Et je lui dis, mais t'as qu'à dire aux gens, parce qu'il n'avait pas encore de prothèse à ce moment-là, et il avait juste encore son bandage sur son pied coupé. T'as qu'à dire aux gens, j'ai perdu mon pied, aidez-moi à retrouver mon pied. Et il a éclaté de rire. Ses copains trouvaient ça génial. Ils ont fait toute la rue. Tous nos voisins étaient méga embarrassés parce qu'ils osaient à peine regarder. Ils se demandaient si c'était une super illusion qu'on avait réussi à créer. Et les enfants étaient juste ravis. Après la rémission, on est retourné vers une vie tout à fait normale. C'était vraiment super. On a cru que c'était derrière nous. Il est allé à l'école, on était tous ravis, on a voyagé. Et puis, après 1 an et demi, c'est revenu en début 2016. Et là, en discutant avec son médecin, j'ai compris pour la première fois qu'il y avait beaucoup de progrès dans le domaine du cancer, mais pas pour les enfants et pas pour mon fils Raphaël. Ça veut dire qu'en gros, il allait de nouveau recevoir des médicaments très vieux, très toxiques, même si ses chances de survie avec ces traitements-là n'étaient pas très élevées. Je n'ai jamais posé la question, mais j'ai bien compris depuis le début que son prognostic était mauvais, donc je ne connaissais pas le pourcentage. Et pourtant, malgré un mauvais prognostic, c'était des vieux médicaments toxiques, pas d'alternative possible de quelque chose de prometteur et pas d'essais cliniques non plus à disposition. Raphaël a vécu 11 ans avec la maladie. Pendant ces 11 années, même si depuis lors Kick Cancer existe, on a poussé dans tous les sens et il n'y a pas de nouvelles molécules prometteuses pour son type de cancer. Et donc, quand il a fait sa rechute, c'est à ce moment-là que moi, je commençais à me dire je voudrais fonder Kick Cancer ou je voudrais fonder quelque chose qui aide tous les enfants atteints d'un cancer, parce que comme le cancer pédiatrique, c'est rare, il faut une fondation qui finance toutes les formes de cancer. Et donc, c'est comme ça que Kick Cancer est né, qu'on finance de la recherche pour tous les enfants. Notre mission, c'est de les guérir tous et de faire en sorte qu'ils n'aient pas d'effets secondaires pendant leur traitement ni après leur traitement pour qu'ils puissent profiter le plus possible de leur jeunesse et qu'ils aient la plus belle vie.